Alors, dans cette vidéo, toujours dans le module 3, rédiger votre mémoire, épisode 3.2, exemple de mémoire de Master 2. Je voudrais notamment vous commenter ici les plans. Alors, je vais aller tout de suite sur les Master 2 en question. Donc voilà, ici, on voit un Master 2 SP. Hein, c'est pour l'obtention du diplôme de professeur de maths. Vous voyez, très récent. Donc, cette étudiante a eu 20 sur 20 à son mémoire. Et donc, je vous montre le plan qu'elle a fait. On a fait ça ensemble, bien sûr, avec la validation de son maître de stage et directeur de mémoire. Donc, vous voyez ici, donc il y avait les remerciements, le résumé, la liste des tableaux, figures annexes, et voilà. Donc, l'introduction commence ici. Suivi des objectifs du stage et du mémoire. Et puis vous avez deux parties. Une partie donc qu'elle a appelée cadre théorique et une deuxième partie ici qu'elle a appelée expérimentation. Donc ça c'est ce qui est préconisé pour un mémoire de Master 2 SPE. Alors ensuite, dans le cadre théorique, eh bien, ça correspond en fait à la synthèse bibliographique que je lui ai recommandé de faire. Et donc, elle est partie sur des généralités donc sur le concept de motivation, avec différentes sous-parties. Voilà. Grâce à son mind mapping, elle a réussi à trouver donc les différents éléments. Ensuite, spécificité de la motivation dans le cadre scolaire. Et puis, spécificité de la motivation en maths. Donc, on part bien de quelque chose de très général ici, la motivation en général, pour arriver vers la motivation en maths. Et que peut-on faire pour aider l'élève à avoir de plaisir à apprendre en maths? C'était un peu la question posée. Donc, il y a différents types d'approches, approche classique, approche innovante. Voilà, elle est allée sur jusqu'à un niveau 4 en termes de titres. Et puis, bilan des études en milieu scolaire sur la pleine conscience. Donc, voilà. Alors, au terme de cette synthèse bibliographique, eh bien, elle a démarré son expérimentation avec la partie purement méthodologique, comment elle a implémenté la pleine conscience, les objectifs, les outils de mesure utilisés, l'organisation de l'expérimentation. Donc, elle avait deux classes. Et puis ensuite, elle a fait ici quelque chose qui est très très proche en fait de mémoire recherche, mais bon, elle est quand même considérée comme c'est quand même considéré comme un mémoire professionnel. Ici, donc, les résultats de l'expérimentation, son acceptabilité, sa faisabilité, et puis les apports de la pratique de la pleine conscience. Et ça se termine avec la discussion. Il y a deux grandes parties à sa discussion. La pleine conscience en elle-même, les points faibles et les points forts, et puis les résultats de son expérimentation, les points positifs, points négatifs. Et elle termine avec les perspectives de travail. Voilà, donc ça c'était un mémoire qui a vraiment beaucoup plu et qui a cartonné. Alors un autre mémoire que je voulais vous montrer également, c'est un mémoire de recherche. Alors je vais aller l'ouvrir. Donc ça c'est le mémoire d'une étudiante en master de recherche. Voilà, qui a été réalisé en 2016-2017 sur l'impact de la pollution atmosphérique extérieure sur l'hypertension artérielle, avec une application à une enquête. Voilà, donc ça c'est un mémoire que j'ai drivé personnellement. Et on va juste aller regarder donc son plan. Donc elle a eu 16 au mémoire, 16 sur 20. Voilà, donc là vous avez la partie 1 qui est une partie bibliographique avec les généralités sur les maladies cardiovasculaires et la pollution atmosphérique. Donc on a ici les maladies cardiovasculaires et la pollution atmosphérique extérieure. Voilà. Puis le bilan des connaissances autour du lien entre la pollution atmosphérique extérieure et l'hypertension. Et puis un aspect méthodologique des études et il devait y avoir également les résultats des études. Peut-être qu'il y a eu un petit bug ici dans le plan. Alors ensuite la deuxième partie qui est l'application pratique, l'application de recherche. Donc ici avec une présentation de l'étude qui est une étude qui existait déjà et le matériel et méthode, les résultats,
analyse descriptive, analyse multivariée, la discussion. Vous voyez bien, on retrouve le rappel des principaux résultats, une discussion sur les aspects méthodologiques, et après une discussion sur les aspects plus de fond concernant son étude, notamment elle avait pour objectif d'étudier la prévalence de l'hypertension artérielle, et puis ses associations avec les éléments de traces métalliques qui sont dans la pollution. Et puis classique, conclusion de bibliographie annexe. Donc voilà des exemples. Donc je vous invite vraiment à aller feuilleter les... Donc ça, ce sont des documents qui sont disponibles, que l'on peut télécharger dans les universités. Donc n'hésitez pas à aller regarder les mémoires. Voilà, là je vous ai montré 2 mémoires qui ont vraiment très très bien marché. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.